Je vais donc créer la tête. Pour cela, je vais utiliser le même principe. Je vais créer un petit rectangle au niveau de la tête que je vais réduire un petit peu. Voilà. Dessus, une antenne et un cercle. Donc, je rappelle, j'appuie sur CTRL pour que cela soit parfaitement rond. Je fais très attention à ce que mes objets se chevauchent bien puisque je vais utiliser un chemin par-dessus une fusion. Donc je les attrape tous les trois. Je les centre et je les combine via union pour créer un seul objet que l'on voit bien ici, ce seul objet que je vais pouvoir aussi, si je veux, attraper l'ensemble et l'aligner par le centre. Une fois que c'est ça, je peux très bien continuer en le groupant pour garder cet objet entièrement groupé. Comme ça, si je le déplace, il vient ensemble. Créons maintenant les yeux de mon personnage. Pour cela, je vais prendre un rectangle et je vais entièrement arrondir ses angles pour lui faire une visière. Cette visière, je vais la mettre en blanc avec un contour noir. Je vais légèrement la réduire pour pouvoir la faire entrer à l'intérieur. Voilà. Et je vais positionner les yeux. Donc, je veux pas de contour. Donc, ici, pas de contour. Rien qu'un cercle noir. Et ce cercle noir, je vais le copier, le coller, l'amener ici. Je vais l'aligner par le milieu pour qu'il soit bien aligné ici. Donc, mes deux objets sont parfaitement alignés. Je peux les séparer légèrement. Voilà. Je les groupe. Pomme G, CTRL G, ou j'appuie ici. Pourquoi? Puisque le but de jeu est de le centrer avec mon objet. Je sélectionne ici, je vais recentrer à nouveau pour que mes deux objets soient parfaitement centrés par rapport, alignés par rapport à cet axe-là. Je vais faire la même chose par rapport à l'axe vertical, donc il va venir se mettre au milieu. Et mes deux objets sont parfaitement centrés en hauteur et en largeur. Je groupe pour créer un seul élément que je viens positionner ici. Je fais la même chose. Vous allez voir que c'est un ensemble de groupements. Je centre par le milieu. Je groupe mes objets pour ensuite pouvoir les déplacer sans souci. Je peux tout mettre. Voilà. Je vais ensuite mettre en gris pour qu'on garde la couleur de Blender. Mon objet est considéré comme un objet unique. Donc je vais d'abord créer les bras. Pour créer les bras, je vais créer un seul bras que je vais positionner approximativement. Voilà. Et le bras, il a une main qui est créée à partir de deux cercles imbriqués l'un dans l'autre. Que je vais mettre en jaune puisque le bras est en, la main est en jaune. Que je copie et que je colle. Je vais leur mettre un contour. Ou bon, je vais pas leur mettre un contour. Je zoome dessus pour être le plus proche possible. J'attrape ces deux objets, je les aligne par le milieu. Voilà, attention, il ressemble toujours au centre du document puisqu'il aligne par rapport au bout du papier, au papier. Donc mes deux éléments sont parfaitement centrés.
Et je vais utiliser ici la forme objet que je vais venir mordre pour ne donner qu'une demi-lune pour ne faire apparaître le premier objet, celui-là, va venir mordre comme un emporte-pièce pour ne laisser que la première demi-sphère jaune apparaître. Comme nous avons fait pour séparer les pieds, nous allons utiliser le chemin qui s'appelle différence, qui va venir hop, attraper la lune qui était plus sombre pour venir, comme un emporte-pièce, manger, comme je le disais. Je vais mettre un contour de 1. Hop, pareil pour le bras, un contour de 1. Je vais aligner les deux objets pour qu'ils soient parfaitement alignés. Voilà. Et je vais légèrement remonter la main. Voilà. Prendre ces deux objets, les grouper pour n'en faire qu'un seul objet. Et je viens copier, édition, copier, édition, coller, ce qui me crée un deuxième objet. Ce deuxième objet, je viens le placer autour du bras de Blender et pour le centrer, je n'ai qu'à attraper l'ensemble du personnage, vu que ce sont des objets tous séparés. Si je les groupe, voilà ce qui va se passer. Les deux éléments vont venir, les deux bras étant uniques, ils viennent se superposer. Par contre, si je reviens en arrière, je sélectionne ces deux bras, je vais ici les positionner pour les faire aligner parfaitement. Je viens légèrement les séparer pour avoir un peu d'espace entre les deux bras. Et je vais créer un seul objet en les groupant. C'est devenu un seul objet. Donc ici je le déplace, c'est un seul objet. Et donc maintenant, si je les positionne avec l'ensemble du personnage, je sélectionne tout le personnage et je recentre automatiquement. Le personnage sera centré puisque c'est un objet, c'est un objet, c'est un objet, c'est un objet et l'ensemble du personnage est un objet. Donc bien penser à grouper les objets pour pouvoir les aligner, que ce soit bien aussi bien horizontalement que verticalement. Mon personnage est quasiment fini, je le mets à la taille pour le faire entrer en appuyant sur CTRL pour bien garder le ratio hauteur-largeur. Je peux le centrer ici, il est centré parfaitement par rapport à l'axe horizontal. Il ne me reste plus qu'à mettre de la couleur, les petits objets qui sont à l'intérieur.